Les équidés de travail vous semblent dépassés? Détrompez-vous, ils sont l'avenir. Impact positif sur l'environnement, don de fédérés, ils occupent une place de choix dans l'évolution positive de notre système économique et social. Chaque jour, la Société française des équidés de travail œuvre pour encourager l'élevage, la formation et la valorisation de ces équidés et de l'énergie cheval. Une politique globale, respectueuse du bien-être animal, pour recréer ce lien historique entre l'homme et l'animal et construire ensemble la société de demain. Cheval dans les vignes. C'est beau, non? Bonjour à tous, merci d'être au rendez-vous de cette troisième semaine digitale du cheval, troisième ici au Mondial du Lion, accueilli par Pays de la Loire tout simplement, dans cet écrin incroyable où les meilleurs chevaux de 6 ans et 7 ans vont évidemment parcourir un cross absolument exceptionnel. Ça, ce sera samedi. Nous sommes là pour... depuis aujourd'hui jusqu'à dimanche avec 4 tables rondes par jour. On a déjà commencé ce matin. Cet après-midi, on va parler beaucoup de l'air du temps, c'est-à-dire beaucoup d'écologie, beaucoup d'eau, beaucoup de récupération de fumier, etc. Et puis on va parler de ce qui semble aujourd'hui extrêmement moderne alors qu'on a cru que c'était dépassé. C'est le cheval dans les vignes. On va parler de ça avec évidemment des spécialistes. Je vous les présente d'ailleurs. Caroline Charpentier, bonjour Caroline. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes là pour parler de France Énergie Animale avec une démarche de qualité qui met en œuvre le label Énergie Animale. On va parler de tout ça. Mais quand je dis que le cheval redevient moderne dans les vignes, c'est bien de ça dont il s'agit. C'est tout à fait ça dont il s'agit, puisqu'en fait, on s'est aperçu que les tracteurs travaillaient un peu trop toujours au même endroit dans les vignes, tassaient le sol. Et petit à petit, effectivement, les chevaux retrouvent leur place, qu'ils n'auraient jamais dû perdre, mais ils retrouvent leur place avec des outils beaucoup plus adaptés, des outils très modernes. Et dans cette période des pénuries d'énergie, on sait de quoi on parle. Et puis Manon Guimbert qui est juste à ma gauche. Bonjour Manon. Bonjour Kamel. Vous êtes là pour l'association des éleveurs de Nouvelle-Aquitaine. Vous représentez l'école nationale du cheval vigneron. Vous allez nous apprendre qu'il y a beaucoup de choses et qu'il y a des formations, c'est bien ça ? Oui, tout à fait. Bon, on va voir ça en détail avec vous. Et puis, alors lui, il ne fait pas que parler dans les tables rondes parce qu'il vit ça au quotidien. C'est Patrice Vigan. Bonjour Patrice. Bonjour. Vous, votre travail, c'est ça, c'est d'être avec des chevaux dans les vignes. Exactement, oui. Alors, on va débuter, si vous voulez bien, cette table ronde avec vous, parce qu'on a besoin de concret, d'imaginer ce que c'est que ce travail. D'abord, comment ça se passe et racontez-moi d'abord votre parcours qui vous a amené à devenir un homme avec un cheval dans une vigne. Alors, j'ai un parcours, c'est que j'ai commencé comme palefrenier soigneur dans les écuries de course. J'ai commencé très très tôt. J'ai toujours été entouré de chevaux de trait. Et à un moment, j'ai voulu m'installer. J'ai eu la chance de faire certaines choses où les viticulteurs sont venus me chercher, moi. Donc je travaille dans les vignes, j'entretiens 20 hectares de vignes. Une journée de vigne, c'est 8 heures. Hein. On travaille 8 heures, le cheval travaille 8 heures dans sa journée. D'accord. Voilà. Bien, quel est l'avantage du cheval par rapport au tracteur alors ? L'avantage, c'est qu'il n'y a pas de tassement de terrain. Le problème du tracteur, c'est qu'il passe toujours au même endroit. Et il tasse toujours aux racines de la vigne. D'accord. Nous, on ne tasse pas du tout. On est toujours en train de, justement, par le poids du cheval et le déplacement, on ne tasse pas du tout. Donc, mais le tracteur, quand il passe entre deux vignes, deux rangées de vignes, lui, c'est très rectiligne. Le cheval peut bouger. Est-ce qu'il y a des accidents ? Est-ce que vous abîmez parfois les pieds des vignes ? Beaucoup moins qu'un tracteur. Ah, beaucoup moins qu'un tracteur. Un tracteur, le problème, c'est que si vous tournez un tout petit peu, le volant, il a tourné.
Là, la différence, c'est qu'on est derrière le matériel, donc on voit ce qu'on fait. Donc le cheval travaille lui-même tout seul parce qu'on lui a appris son métier et que nous, on travaille réellement en voyant ce qu'on fait. Ouais. Je ne dis pas qu'on n'abîme pas un pied de temps en temps, ça serait faux, mais c'est assez rare. Ouais. Assez rare. Alors, à quelle période de la saison, de l'année, vous intervenez avec les chevaux dans les vignes? Alors, c'est vrai que ça évolue. Quand j'ai commencé, on était à 7 mois dans l'année. On est de plus en plus, voire 9, voire 10 mois maintenant dans les vignes. Parce que le changement climatique change quelque chose et c'est vrai qu'il y a une évolution par rapport à ça. Ça veut dire qu'on a besoin que la terre respire plus parce que c'est plus sec? Ce qu'il faut, c'est qu'on élimine l'herbe et c'est le problème qu'on a. On n'a plus du tout les mêmes temps qu'on avait avant. On n'a plus le gel qu'on avait avant. Et on travaille l'hiver, on travaille pratiquement tout l'hiver, pratiquement tout l'hiver. Avant, on arrêtait. Là, on est en train de commencer justement à travailler dans les vignes maintenant parce qu'on laisse le temps que les vendanges soient faites. Et normalement, on avait un creux de presque 2-3 mois avant de recommencer. La vie était belle, dis donc. Ah, oui. Mais maintenant, c'est fini. Ouais. On est pratiquement à travailler tout l'hiver. Il y a un petit laps de temps, mais il est de plus en plus court. Caroline Charpentier, l'énergie animale, ça veut tout dire, hein, je le répète, dans une période où on est en manque d'énergie, avec toutes les grèves, etc. Qu'est-ce que ça veut dire exactement ? Ça veut dire que c'est quand même la seule énergie qui est à 100% renouvelable, quand même. C'est à noter et à répéter. C'est la seule qui est respectueuse de tout l'environnement, de la biodiversité, de la qualité de l'air, de la qualité des sols. J'ai rien de mieux à vous proposer que cette énergie-là. Après, c'est de l'énergie du vivant. Donc il faut aussi des femmes et des hommes pour s'en occuper. Il nous faut des chevaux, donc c'est toute une filière en fait qu'il faut entretenir, de l'élevage à l'utilisateur, que ce soit un prestataire ou effectivement quelqu'un qui travaille en production chez lui. L'énergie animale, c'est vraiment le credo qu'on veut développer, parce qu'il faut qu'on arrive à reconvaincre les uns les autres que cette énergie-là, elle est utilisable 100% tout le temps. Voilà, par tous les temps, qu'elle est effectivement tellement respectueuse de tout qu'on n'a pas de concurrent direct à ça, qu'économiquement parlant, on tient la route, que ce soit dans les vignes, que ce soit en débardage, que ce soit pour la collecte de déchets. Mais est-ce que ça ne rajoute pas du travail à l'humain? C'est-à-dire que le tracteur, on rentre, il n'a pas besoin de nous après. Le cheval, c'est pas le cas. Si, bien sûr que ça rajoute, mais c'est aussi leur mode de vie, c'est leur choix. Et je voudrais dire qu'en bout de vigne, on peut parler à son cheval. Si on parle à son tracteur, on va être assez rapidement enfermé, quoi. Il y a une vraie complicité. Ils ont une vraie complicité. C'est sûr que c'est physiquement plus dur, parce que quand vous avez marché toute la journée, on peut le demander à Patrice, mais il faut aussi de l'entraînement. On entraîne les chevaux, mais il faut pouvoir le suivre. Voilà, c'est pas donné. En plus, quand ils travaillent un peu dans les pentes, 8 heures dans une pente, je suis pas sûr d'y arriver comme ça tout de suite. Donc c'est de l'entraînement aussi pour ces personnes, mais c'est du vivant. Et on ne le remplacera pas. Et ce courant aussi affectif qu'ils développent avec leurs chevaux, surtout quand ils sont éleveurs. Imaginez quand même qu'en plus vous les faites naître, vous les dressez, vous les mettez au travail, vous les accompagnez toute leur vie, quoi. Donc ça se remplace pas. Un tracteur, bon ok, vous le changez et puis vous en prenez encore un plus gros parce que c'est plus rigolo. On pleure rarement quand on change de tracteur. Oui. Voilà, donc ce lien-là, il est indéflectible et il faut le garder. Et il faut vraiment le garder, il faut le promouvoir. Surtout dans les populations, malheureusement pour nous, entre guillemets, urbaines, qui ont perdu complètement cette culture. C'est-à-dire qu'en fait, ils voient que le cheval comme un objet, et ils oublient complètement que c'est un être vivant, avec lequel on a des échanges, des vrais échanges, qu'il a des émotions comme nous, on peut avoir des émotions, et qu'on travaille ensemble. On ne travaille pas contre lui, on ne peut plus. Au 18e, 19e peut-être, au 21e, les personnes qui font ce choix-là, elles le font en toute connaissance de cause et pour le lien avec l'animal. C'est presque un choix de vie, c'est plus... C'est un choix de vie, complètement. C'est un choix de vie, réellement, et assumé. Et c'est là-dessus qu'il faut qu'on travaille, aussi bien effectivement dans les vignes qu'en ville, où là aussi il faut rétablir ce lien-là et redire ce qu'il en est. Manon Guimbert, je rappelle que vous êtes là pour l'association des éleveurs de Nouvelle-Aquitaine, entre autres. Est-ce qu'il y a des objectifs réels? Est-ce qu'il y a des chiffres précis? Est-ce que vous êtes motivé? Qu'est-ce que vous voulez faire avec ce cheval? Vous voulez qu'il revienne beaucoup plus qu'il n'est présent dans les vignes? Oui, bien sûr. On s'est aperçu en 2019 que la demande était croissante en viticulture et c'est pour ça qu'on a créé cette école qui se situe à Saint-Savin en Gironde, dans le Blayais, où on a 10 hectares, dont 5 hectares de vignes-école. Et l'objectif de l'école est de former et les animaux et les hommes.
justement, alors pour les hommes, comment on devient meneur? Je ne sais pas si on dit meneur, mais comment ça s'appelle? On dit quoi? Oui, si, c'est meneur. meneur. Voilà. Meneur. Comment on devient et en combien de temps on devient meneur capable d'être dans des vignes? À l'école, on propose 2 types de formations. On a tout d'abord l'initiation. Donc, on a 28 heures qui sont réparties sur 4 jours où vous découvrez tout d'abord l'animal. Donc, on fait toute une partie réglementation sur le bien-être, l'alimentation. Ensuite, on découvre comment on peut travailler avec l'animal, comment le mener en toute sécurité. On a une initiation aux longues graines, notamment. Et ensuite, on regarde tout ce qui est harnachement et outils. Donc ça, c'est la première étape. Et ensuite, lorsqu'ils le souhaitent, ils peuvent rentrer dans la section de perfectionnement. Donc là, c'est 140 heures qui sont réparties sur 5 sessions de 4 jours. Et là, on va un peu plus loin. On fait un peu plus connaissance avec le cheval, notamment sur la partie dentisterie, ostéopathie, la santé. On commence à travailler dans les vignes avec son animal. Donc l'objectif est de pouvoir le mener en autonomie et également de pouvoir mesurer les efforts de son cheval tout au long de la journée. Maintenant, quel est le profil de ceux qui viennent en formation, qui désirent être capables de faire comme Patrice? On a différents profils. On a tout d'abord des viticulteurs ou des salariés viticoles qui souhaitent réintroduire dans leur structure, dans leur château, l'attraction animale. On a des personnes en reconversion et qui souhaitent s'installer en tant que prestataires. Et on a également des personnes qui souhaitent réintroduire l'animal dans leur travail. Patrice Digan, est-ce que vos clients, est-ce que vous êtes prestataire, hein? Si j'ai des vignes, je vous appelle et vous venez chez moi. J'en ai pas. Non, est-ce que la clientèle est plutôt de niveau élevé, c'est-à-dire que sur des châteaux qui sont capables de rajouter un prix pour justifier votre présence, ou vous touchez toutes les différentes qualités de vin? On touche toutes les différentes. C'est pas des grands châteaux. Moi, je suis en Anjou. Il y a pas que des grands châteaux qui nous appellent. Et heureusement, d'ailleurs. Heureusement, il faut toucher tout le monde. Oui, bien sûr. C'est pas parce que vous avez un grand château que vous ferez le meilleur bois. Un mot sur les chevaux qui sont capables de faire ça. D'abord, quelle race et à partir de quel âge et comment se passe le dressage? Alors, moi, je suis éleveur de comptoir. J'élève des comptoirs, je travaille avec du comptoir. Ça te voit combien un comptoir pour qu'on se rende compte? 1m60, 65. Ah, c'est tout petit en fait. Ouais. Oui. Alors, c'est vrai que j'en ai un dans 70 à la maison, mais c'est exceptionnel, c'est un grand. Je veux pas des grands chevaux. Moi, je travaille beaucoup de coteaux et un petit cheval va pour moi mieux qu'un grand cheval. Ouais. Alors, comment vous le dressez et à partir de quel âge il peut travailler? Alors, chez moi, ils sont débourrés à 18 mois. 18 mois, ça veut dire qu'on les attelle. Hein. Vous en faites naître combien par an? J'en fais naître 2 par an. D'accord. Je garde ce qui m'intéresse, ce qui est adapté dans la morphologie, ce qui va bien. Le reste, c'est revendu à l'attelage après. Donc, ils sont dressés à 18 mois. Ils sont laissés au repos jusqu'à 2 ans. On laisse le printemps. Fin d'été, on commence à travailler dans les vignes pour les mettre un peu en ordre. Alors, on ne commence pas par faire 8 heures. Hein. Bien sûr, il faut leur laisser le temps de grandir et de venir. Et normalement, à 3 ans, ils font leurs 8 heures par jour sans aucun souci. Oui. Et alors, comment ça se passe le rapport, pour les gens qui nous regardent et qui sont peut-être cavaliers, le rapport main-bouche? Vous êtes constamment avec... On ne touche pas à la bouche. Vous ne touchez pas à la bouche? Tout est à la parole. On leur apprend à la voix. On ne peut pas être à l'outil. Alors, chez nous, on est en Anjou. L'Anjou, c'est un territoire qui est assez dur à travailler par rapport à des régions comme le Bordelais, hein, qui sont des régions sableuses. Si vous allez à Saumur, ça va être facile aussi. Hein. Mais moi, où je travaille, c'est assez dur. Donc, on travaille qu'avec des vieux outils. Donc, vous ne pouvez pas être à l'outil. Et au cheval, c'est pas possible. Il faut que le cheval, il apprenne et qu'il se débrouille. C'est fou qu'on soit obligé de... qu'en revenant au passé, ce passé devient très moderne et plus moderne que ce que ne peut faire un tracteur. Bien sûr, mais si on réfléchit bien, on est toujours en train de planter les vignes comme le faisaient nos grands-pères. Ouais. Donc on n'a pas évolué de ce côté-là. Ouais. Est-ce que c'est un débouché possible, professionnel? Est-ce que vous pouvez conseiller à un jeune de se lancer dans votre métier? Il faut à tout prix qu'on ait des jeunes qui y viennent. On manque de personnel. J'ai refusé cette année d'entretenir 40 hectares. J'en entretiens 20, j'ai 40 hectares qui m'ont été proposés. Il n'est pas question d'aller les faire, je ne serais pas capable. Et voilà, il faut qu'on trouve du personnel et qu'on trouve des gens qui viennent à faire ça. Voilà. Alors je ne dis pas que ce n'est pas pénible, hein. Il y a des jours où c'est dur, mais plus c'est entretenu et moins c'est pénible.
Ah oui, c'est ça. Voilà. Plus vous entretenez vos terres à cheval, vous verrez, c'est de moins en moins pénible. Et actuellement, vous avez combien de chevaux capables de travailler? Et moi, j'en ai 4, moi. D'accord. J'en ai 4. Ouais. Donc, en fait, ça tourne. Un jour, vous prenez celui-là, un jour, vous prenez... Comment vous faites? Alors, j'ai un cheval qui ne décavillonne plus. Alors, le décavillonnage, c'est d'aller chercher entre les vignes la terre. Donc, ce cheval-là ne décavillonne pas, donc je l'emmène... Parce que le cheval, quand vous le mettez entre deux rangées de vignes, de rangs de vignes, il est capable de... Alors, nous, on a des vignes... Voilà, on travaille avec des vignes qui vont de 1,20 m de large à 1,90 m. Ok. Donc il faut que votre cheval il puisse se poser à droite ou à gauche. Donc on leur apprend à travailler ou à droite ou à gauche. Ah ouais. Voilà. Moi je travaille qu'à gauche. Donc j'ai un cheval qui travaille lui qu'à droite. Donc lui je ne décavillonne pas avec lui parce que moi je ne sais pas décavillonner à droite. Ah oui, c'est vrai, Voilà. vous ne savez pas. Ben j'y arrive pas. C'est pas que je sais pas, c'est que j'y arrive pas. Parce que oui, je Comme travaille- écrire, gaucher ou droitier. Voilà, donc j'ai mis mon cheval à droite parce que voilà, c'est comme ça. Et lui il me fait le gros boulot. Ah oui, c'est Ce que je lui incroyable. demande, voilà. Caroline Charpentier, ce cheval dans les vignes, donc viticole, mais est-ce qu'on peut imaginer aussi que ce soit agricole de manière plus large? Est-ce qu'on peut vous voir dans les prairies pour labourer ou je sais pas, ou pour le bois ou quels sont les débouchés possibles à part la vigne? Alors, effectivement, la vigne, c'est la principale activité. Mais il y a aussi le maraîchage qui se développe aussi. Alors, beaucoup avec des ânes plutôt, parce que c'est plus facile de travailler des petites terres. Les maraîchers, ils labourent pas. Ou quand ils labourent, ils font labourer une fois au tracteur. Et puis après, ils travaillent sur des buttes et autres. Avec un âne, vous travaillez sous serre. Donc là, c'est pareil. Vous avez l'avantage de ne pas respirer les gaz émis par votre tracteur. Ça s'arrête quand vous voulez. Enfin bon, il y a pas... on travaille aussi vite avec un âne sous serre qu'avec un micro-tracteur. Donc, Ah oui. c'est pas la peine d'aller chercher autre chose. Après, en grande culture, non. Il faut clairement dire les choses. On ne va pas se remettre à labourer des grandes cultures, des grandes parcelles avec nos chevaux. Il y a un moment, il faut savoir aussi reconnaître que sur des parcelles de, des fois 20 hectares d'un seul tenant, avec votre cheval, vous allez labourer, je sais pas, 50 arts. Allez, le spécialiste, il va dire quoi? 2 hectares par 2 jour. hectares par jour, voilà. 2 hectares par jour. 2 hectares par jour, c'est Quand même ça va bien. quand ça va bien. Ouais. Et dans des bonnes terres, etc. etc. Donc ça, non. Clairement, ce qui est intéressant, c'est de développer un mixte en fait, entre les chevaux ou les ânes et puis effectivement le travail qu'il y a à faire. Un agriculteur qui a des grandes surfaces, eh ben, oui, il a un tracteur. Si après, lui, il a en même temps quelques vignes, eh ben, ou il fera venir un prestataire pour travailler dans ses vignes, ou effectivement, il travaillera lui-même. Parce que ça peut arriver aussi qu'on ait des producteurs qui travaillent comme ça. Donc là où on peut quand même labourer un peu, si on fait des pommes de terre, ça peut être intéressant, sur 2 hectares, 3 hectares. Économiquement parlant, ça sera plutôt quelqu'un qui va pas s'amuser, si vous voulez, mais quand même. S'il faut le payer, très clairement, ça ne sera pas en prestation de Et service. alors, les métropoles, est-ce qu'elles sont demandeuses Alors, les pour le métropoles ramassage sont... des détritus, des Voilà, choses comme ça? là où le cheval en ville a une autre intérêt, donc on n'est plus dans l'agricole, mais on est dans un autre domaine qui va être effectivement le transport de personnes, le ramassage scolaire. Mais ça, c'est pas un peu loufoque, c'est pas un peu marginal? Allez en parler à la commune de Vendargues, par exemple. Elle a 10 ans d'expérience, elle a 3 grosses voitures qui tournent. Il ramasse tous les enfants de toutes les écoles primaires avec. Vu la joie des enfants, il n'y a pas voyage, non plus... Oui. Voilà, enfin, moi, j'étais très étonnée. Il y a des enfants qui acceptent de se lever presque 1 heure avant pour aller dans la calèche. Avec le car, ils râlaient tous pour aller à l'école, quoi. Ouais. Bon, et là, le gros avantage quand même qu'il y a eu directement sur la commune de Vendargues, c'est la cessation des encombrements de toutes les rues avec tous les parents ou accompagnants qui venaient en voiture poser l'enfant, tout simplement. Ouais. Et ils y gagnent en calme dans leur ville. Et ça, on ne l'avait pas forcément anticipé. Ouais. En plus, ça a l'air un petit peu aussi idiot quand on le dit comme ça, mais vous avez un camion poubelle devant vous qui s'arrête, forcément derrière, vous klaxonnez. On est tous pareils, on le fait. Vous avez un attelage qui est devant vous, et avec un ripper qui collecte les sacs jaunes, et vous attendez tranquillement. Ouais. Voilà. Ça aussi, c'est quelque chose qu'on n'avait pas forcément anticipé, qui recrée du lien, qui est vraiment très intéressant. Et pour revenir à Vendargues, pour ce qui se passe dans les voitures d'attelage, il y a même une étude qui est en cours, parce qu'en fait, ils sont en train de découvrir que c'est un tiers-lieu pour les enfants. C'est-à-dire que ça brasse tous les enfants des écoles, toutes les classes, et qu'il se passe quelque chose vraiment. Un vrai lien humain. Voilà, voilà. Et avec les cochers, forcément, et avec les chevaux.
Est-ce que c'est très important pour vous, l'association d'éleveurs? C'est de l'espoir, c'est des éleveurs qui se disent il faut qu'on produise, oui, il y a une demande. Est-ce que vraiment un éleveur aujourd'hui de Comtois, comme Patrice, est-ce qu'il peut se dire à coup sûr il va vendre sa production? Oui, parce qu'ils sont vraiment en demande d'une autre utilisation. C'est vrai que chez les chevaux de trait, le premier débouché, c'est la viande. Et c'est vrai que ça permet de créer un autre débouché sur l'utilisation, et notamment en vigne, sur ces chevaux de trait. Et comme l'a dit Monsieur Vigeant, on a besoin de personnes, mais on a aussi besoin de chevaux. Ouais. Ça représente combien, en chiffres, combien il y a dans votre association, combien de gens font naître de poulains pour l'utilisation C'est une bonne question. Notre plus gros département en Nouvelle-Aquitaine, c'est les Pyrénées-Atlantiques. Ouais. Et rien que des chevaux de trait, il en est 1300 chaque année. Ouais. C'est très régional, très localisé. Il y en a assez peu dans le centre de la France et beaucoup plus dans ces régions-là. Il y en a partout. La plus grosse région de France qui fait naître des chevaux de trait, c'est l'Auvergne-Rhône-Alpes. Ah oui. Et ensuite, vous avez la Nouvelle-Aquitaine et l'Occitanie. Pourquoi les Comtois, Patrice? Pourquoi uniquement les Comtois et pas d'autres races? C'est parce que c'est depuis le début ou... Le Comtois a été sélectionné énormément par le caractère. Et c'est un cheval qui est trapu, qui me plaît bien. J'aurais pu prendre du breton. Le breton, ils l'ont trop grossi à mes yeux, donc c'est ça qui m'intéresse le moins. J'aime bien le Comtois, c'est un petit cheval qui me va bien. Et dans le mental, ils l'ont énormément travaillé. À quel âge on pourrait mettre un meneur? Est-ce qu'on peut mettre un ado, quelqu'un de très jeune, 12-13 ans? Est-ce que par exemple, on pourrait emmener un cheval dans une vigne? Bien sûr, j'ai un petit garçon de 10 ans qui y va. Il peut travailler dans les vignes? Oui, il y arrive. Alors bon, bien sûr, on ne va pas lui faire travailler, mais il se débrouille, il y arrive, oui. Il adore, les yeux grands ouverts. Alors, la différence, c'est que quand vous vivez avec les chevaux, moi j'ai commencé aussi très très jeune, j'avais 10 ans. La différence, c'est c'est un peu ce qui est dur à faire comprendre aux gens, c'est on sait que le cheval va se déplacer. On le sait avant qu'il se déplace, on le sait. On sait la façon qu'il va faire avant de... Et ça, c'est important. Et c'est pour ça qu'on a du mal. Moi, j'ai du mal à former des gens parce qu'ils ne voient pas que le cheval, il va bouger avant. Au moment où il va bouger, ils ne le voient pas, quoi. Quand on est habitué, qu'on a vécu avec. Et mon petit garçon a un peu, ce qui est logique, parce qu'il vit avec, il a déjà ce truc-là. Je ne dis pas qu'il fera ce métier, hein, attention. Là, mais c'est vrai qu'il a déjà cette chose-là. Et ça, c'est une chose importante. Et c'est vrai que quand on est sorti du métier du cheval, moi, je l'ai appris depuis que je suis très très jeune. Et quand on sort du métier du cheval, on voit que le cheval, on sent le cheval tout le temps. On est tout le temps... Donc, on le sent que ça va partir ou ça va pas partir. Comment il va se déplacer ou comment il se déplacera pas, quoi. Et ça, c'est important. Pour les viticulteurs, c'est une solution de confort de faire appel à des prestataires. Ils n'ont pas le problème de l'après, d'entretenir le cheval. Ils viennent et ils vous payent juste pour le travail et après, ils sont tranquilles. C'est une vraie solution ou pas? Il y a aussi une chose, c'est qu'un cheval qui ne travaillerait pas pendant des mois et des mois, quand vous recommencez, ça serait bonne chance, quoi. Et il y a beaucoup de viticulteurs qui se sont dégoûtés de le faire eux-mêmes à cause de ça. Parce que le cheval, il sert que pour la vigne. Et le jour où il y a eu 2 mois d'arrêt, le cheval, automatiquement, il est bien mieux dans son prix qu'à travailler. Donc, quand tu recommences, et il y en a quelques-uns qui se sont dégoûtés de ça. Donc, automatiquement, ils voient bien. Et puis après, oui, il faut être éleveur quand même. Ouais. Le problème, c'est qu'un cheval, c'est 24 heures sur 24. Hein, sans être... dès qu'il y a un problème, il faut aller s'en occuper. Hein. Ça peut être en pleine nuit. Et un mot sur le matériel. Je ne sais pas si vous êtes calé sur le matériel, mais c'est aussi tout un matériel bien spécifique, la bourrellerie, etc. Il faut aussi trouver des gens capables de vous fournir ce matériel. C'est facile, pas facile? Comment vous faites vous dans vos formations? À l'école, on essaye de proposer tout le matériel des différents constructeurs. Donc on a du matériel innovant. Il y a quelques personnes encore qui travaillent sur du matériel innovant en traction animale. Comment on peut convaincre une métropole, une ville? Je parlais vite parce que j'ai l'impression que les viticulteurs, il y a plus d'offres que de demandes, donc il y a plus de demandes que d'offres, pardon. Donc ça, c'est déjà presque fait. Mais une ville, comment on peut la convaincre? Il faut que ce soit une petite ville ou une grande ville peut le faire? Alors, comment les convaincre? C'est effectivement l'ADN de France Énergie Animale d'aller les convaincre et surtout de les aider. C'est-à-dire qu'en fait, parfois, il y a des élus simplement qui ont envie de quelque chose. Bon.
Ils ont envie de faire une collecte, ils ont envie de remettre le cheval. Entre l'envie et puis la réalité, il faut les aider quand même à construire des cahiers des charges, à leur donner les bons renseignements, à trouver les bons prestataires. Et c'est là qu'intervient tout le processus de labellisation qu'a mis France Énergie Animal en place, de façon à donner confiance aussi aux collectivités sur le fait que le prestataire qu'ils vont faire travailler sera respectueux de la réglementation, de la sécurité et du bien-être animal. Ça, c'est primordial. Après, comment les convaincre? En fait, souvent, quand ils nous contactent, ils sont convaincus. Mais est-ce qu'ils n'ont pas peur, justement, d'être avec un risque de maltraitance? Est-ce qu'on peut les accuser de mettre un cheval en ville entre des camions, des poids lourds et des voitures? Est-ce que le cheval sorti de son élément naturel... Voilà, c'est la question que je vous pose. Les chevaux s'habituent à tout. J'allais vous citer les chevreuils qui sont le long des autoroutes. C'est plus les voitures qui les dérangent. Voilà. Donc les chevaux bien éduqués, et c'est là aussi le travail effectivement du prestataire. Comme les chevaux de Patrice travaillent très bien en ville, je ne suis pas forcément sûr qu'ils travaillent aussi bien en ville, tout simplement. Et réciproquement, c'est un dressage. C'est effectivement aussi là un vrai métier au niveau du cocher. C'est-à-dire que là, c'est pareil, ça ne s'improvise pas. Il faut aller en formation, il faut aller sur des certificats de spécialisation pour apprendre à bien mener. Après, est-ce le cheval est plus malheureux en ville que nous? Non. Voilà, j'allais dire comme nous. Il s'adapte lui aussi, et du moment qu'il a les conditions qu'il faut tout autour, il n'y a aucun souci à ce que le cheval travaille en ville. Ouais. Patrice, ça pourrait être un débouché pour les chevaux que vous ne voulez pas garder pour les vignes, de les vendre à une métropole qui pourrait s'en servir pour les enfants. C'est que je dresse énormément de chevaux aussi à d'autres éleveurs. Donc j'en ai dressé pas mal, et j'en ai pas mal qui sont déjà partis à ça. Ah oui. Voilà, j'en ai qui sont partis à Noirmoutier, j'en ai un qui est en Normandie. Il y en a quelques-uns qui sont partis à ça. Ouais, donc a priori une belle adaptation pour le cheval dans la ville. Oui, exactement. Mais on a une grosse demande des chevaux de train en ce moment. Une grosse demande. Ça, c'est fou. Est-ce que maintenant vous voulez préciser 2-3 choses? Est-ce qu'on a fait le tour de tout ce que vous aviez à dire sur? Certaines. Bon. Patrice, où est-ce qu'on peut vous trouver? Où est-ce qu'on peut trouver des images de vous en train de travailler? Non, mais ça serait bien. Alors, c'est sûr que moi, je n'ai pas de site internet. je suis pas très. Quelle est la région qui fait le plus appel au cheval dans les vignes? Je pense que c'est le Bordelais. Je pense que le Bordelais est très, très. Ouais. Alors, ouais, voilà. Et nous, ils nous achètent des percherons. Alors, pas à moi, parce que moi, je vous dis, je les dresse. Mais ils viennent nous chercher des percherons qu'on dresse et qui prennent là-bas, ouais. Maintenant, c'est pour l'efficacité ou aussi pour l'image de marque, le côté vert, écolo. Vous avez de la part du château. Vous avez vraiment des châteaux qui souhaitent vraiment réintroduire l'attraction animale dans leur vieille vigne. Après, je ne suis pas une spécialiste. Non. Monsieur Villan nous le expliquera. Je pense qu'il y a eu cet effet photo, c'est vrai. C'est une réalité. Et même moi, il y en a qui sont c'est un argument pour vous. Ils sont venus me chercher. Non, ils sont venus me chercher pour faire des photos. Mais ils en sont revenus des photos. Ils ont vu qu'en fin de compte, le résultat est là quand même. Ouais. Et c'est vrai qu'on en a vendu pour les photos. Il y a une réalité. Mais ça y est, c'est fini. Ouais. Les gens se rendent compte qu'il y a un résultat. On a envie de vous voir travailler avec votre comptoir. La prochaine fois, la prochaine semaine digitale, on ira faire quelques images de vous. Merci beaucoup, en tout cas, à tous les deux. Vous vouliez préciser quelque chose? Vous avez tout dit? J'ai pas tout dit, mais on peut s'arrêter là, il n'y a aucun souci. Tout va bien. Parce que je pense que tous les trois, on peut en parler pendant toute la soirée, si vous voulez. Alors, toute la soirée, on va pas pouvoir, parce qu'à 15h, on va parler d'un autre sujet d'actualité, quand j'aurai mis mes fiches en ordre. On a une question. On a une question avant de se quitter. D'ailleurs, je ne l'ai pas précisé en tout début d'après-midi. Vous pouvez réagir sur la page Facebook et tous les autres réseaux sociaux de la Semaine Digitale du Cheval. Posez vos questions en direct. La preuve, il y en a une qu'on va écouter maintenant, d'ailleurs, posée par un internaute. Ou pas? On va prendre un autre micro. C'est le direct. J'en profite donc pour vous dire qu'en tout cas à 15h, on parlera de la gestion de l'eau, qui est un autre vrai problème qu'on doit absolument gérer et que la filière accapare de manière très au sérieux. Question, pas question? Question, pas question? Je vous laisse 3 secondes pour savoir si la question peut intervenir.
Bon, on posera la question sur les réseaux sociaux et promis, on essaiera d'y répondre sur la page. Voilà, on va faire comme ça, on va y répondre sur la page Facebook de la semaine digitale du cheval. Ça y est, la question ? Oui, alors, Oui. Petite question. Par rapport au travail du cheval dans les vignes, moi je voulais savoir quelle était l'image qui est renvoyée au consommateur final du vin et savoir si ce consommateur est prêt à payer une bouteille plus chère sur le fait que les vignes ont été travaillées par un cheval. Et oui, parce que bonne question, parce que la réponse est toujours de la part du consommateur. Est-ce qu'il peut payer plus cher la qualité ? Mais il ne paye pas parce que c'est travaillé à cheval. Justement, cette photo, c'est fini. Il ne paiera pas plus cher. Ça n'a pas de valeur qu'on travaille à cheval. La seule personne à qui ça apporte quelque chose, c'est le viticulteur. Oui, la qualité C'est de la vie vigne. et qualité du travail. C'est la qualité des vignes. Ouais. C'est une qualité sur le raisin, c'est une qualité de tout. Ouais. Mais là, ce qu'il aurait fallu, c'est un viticulteur qui vous l'explique. Ah ouais. C'est pas... Voilà. Mais c'est pas, le prix ne viendra pas avec. Merci. En tout cas, donc, n'hésitez pas à réagir, hein, comme je viens de vous le dire, sur tous les réseaux sociaux et la page Facebook. 15h, la gestion de l'eau. Merci, mesdames. Merci, Patrice. À tout de suite.